Mio-san. Mia vit une vie heureuse avec son grand-père et son chien adoré. Un jour, son grand-père a acheté une horloge à un vieux marchand. Ils l'ont placée dans le plus beau coin de la maison. Elle est très belle ici, grand-père. Coucou! Coucou! Il y a un oiseau dedans! C'est si mignon! Mia montra son horloge à Coucou à son amie Gerda qui était venue lui rendre visite ce jour-là. L'oiseau à l'intérieur de l'horloge sort et chante toutes les heures. Tu le savais, Gerda? Coucou! Coucou! Quel joli oiseau! Je l'adore! Gerda était l'invitée de Mia cette nuit-là. Alors, elles se sont préparées à aller dormir. Je suis si heureuse que tu sois là, Gerda. C'était une belle journée. Oui, j'ai apprécié notre journée ensemble. Et tes biscuits étaient délicieux. Et juste au moment où elles s'endormaient, elles ont entendu un bruit. Tu as entendu ça? Est-ce que quelqu'un pleure? Le bruit vient du pendule à Coucou. Oh! Le Coucou pleure. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas vraiment un oiseau. Alors, qu'est-ce que tu es? Je suis la fille du meilleur horloger du pays lointain. Tu es la fille de l'horloger? Comment est-ce possible? Il y a des années, la sorcière du pays lointain a demandé à mon père de fabriquer la plus précieuse horloge du monde. Mon père a fabriqué cette horloge pour elle. Et que s'est-il passé? Cette horloge est la plus précise du monde. Elle est si précise qu'elle ne gagne ni ne perd jamais une seconde. Malheureusement, la sorcière n'a pas aimé l'horloge. Pourquoi la sorcière n'a pas aimé l'horloge? Parce que la sorcière s'attendait à ce que l'horloge soit faite d'or et de bijoux précieux. Elle m'a donc transformée en Coucou de l'horloge pour punir mon père. Quelle méchante sorcière! Alors tu es dans cette horloge depuis des années, c'est ça? Malheureusement, oui. Et votre père? La sorcière a emprisonné mon père dans sa cave. Il a probablement vieilli et il me manque tellement. Il doit y avoir un moyen de te faire redevenir toi-même. Mia, tes sorts ne peuvent pas la restaurer? Mia a essayé, mais sa propre magie n'était pas assez puissante pour briser le sort. Il y a une personne qui sait comment briser le sort de la sorcière. Qui est cette personne? L'oracle du pays lointain. Elle seule peut le faire. Comment le sais-tu? Un moineau qui a eu pitié de moi a dit que l'oracle était le seul à savoir comment fonctionnent les sorts de la sorcière. Alors, nous partons tôt demain matin, Gerda? Qu'en dis-tu? Qui d'autre que nous peut aider cette fille? Au matin, Mia et Gerda se sont préparées à partir. Vous vous mettez en danger pour moi. Faites attention. Quel genre de danger? Pour atteindre la grotte de l'oracle, vous devez traverser la forêt du géant à 3 yeux. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons de notre mieux pour découvrir le secret qui permettra de briser le sort.
Quand ils ont finalement atteint la forêt du géant aux 3 yeux dans le pays lointain, ils sont descendus de la calèche. Nous entrons dans la forêt, mais nous devons marcher à partir d'ici. L'oiseau a dit que le géant à 3 yeux vit dans la forêt. Si nous faisons attention, nous pourrons traverser la forêt sans être vus par le géant et trouver l'oracle. Tu vois la fumée? Je crois qu'elle vient de la cabane du géant. Il doit être en train de préparer quelque chose. J'espère qu'il ne nous a pas vus. Faisons très attention. Heureusement, il avait le dos tourné, donc il ne nous a pas vus. Oh là là! Quelles grandes oreilles il a! Cours! Cours! Il nous a entendus! Il vient juste ici! Si on se fait prendre, il nous jettera dans ce chaudron et nous fera cuire. Chut! Sois calme. Lâche-moi! Au secours! Mia, fais quelque chose! Mia a lancé le premier sort qui lui est venu à l'esprit pour sauver Gerda. Prends ça! Gerda, partons vite d'ici! Ainsi, Mia et Gerda ont échappé au géant, traversé la forêt et trouvé la grotte de l'oracle. Le voilà! Nous l'avons trouvé! N'ayez pas peur, approchez. Je vous attendais. As-tu utilisé ce bol pour voir que nous arrivions? Oui, je peux lire la boue dans le bol. Donc je sais que vous êtes là pour aider la fille que la sorcière a transformée en coucou. Y a-t-il un moyen de la faire revenir à la normale? Oui, il y a un moyen. Si vous prenez la baguette magique de la sorcière, que vous la trempez dans l'eau de la bonté et que vous touchez l'oiseau, celui-ci retrouvera son état initial. Où se trouve l'eau de la bonté? Dans la tanière du dragon. Nous avons promis au coucou de l'aider. Avant que j'oublie, méfiez-vous du dragon qui vit dans une tanière. Que la chance soit de votre côté. Voyons si Mia et Gerda sont en mesure d'obtenir l'eau de la bonté. Vous le saurez en regardant notre histoire. La sorcière du pays lointain. Il était une fois, il y a bien longtemps, un bûcheron qui vivait avec ses enfants à l'orée d'une forêt lointaine. Le fils s'appelait Hansel et la fille Gretel. La femme du bûcheron, la mère des enfants, était morte et ils traversèrent une période très difficile. Comme ils étaient aussi une famille très pauvre, ils ne survivaient que grâce aux herbes et aux fruits qu'ils ramassaient dans la forêt. Les enfants ne s'en sont jamais plaints de cette situation et ont toujours essayé de soutenir leur père. Un jour, on a frappé à la porte et une femme tenant une énorme bouteille de lait est apparue devant eux. Je viens de la forêt voisine. Ma maison a brûlé et je n'ai pas d'endroit où rester. J'ai aussi apporté une vache avec moi. Si je vous donne cette bouteille de lait et la vache, pourrais-je rester avec vous? Le père et les enfants ont accepté cette offre avec joie. Au moins, ils allaient avoir une vache qui pourrait leur donner du lait tous les jours. Après quelque temps, leur père épousa cette femme. Pourtant, leur vie pauvre continuait. Un soir, alors que les enfants allaient se coucher, le mari et la femme commencèrent à se discuter. Mais Hansel les écoutait en secret. Regarde-nous. Comment pouvons-nous nourrir les enfants comme ça?
Je suis impuissant. Je ne sais pas quoi faire d'autre. En fait, j'ai une idée qui pourrait nous être bénéfice à tous, mais je ne sais pas si tu l'accepterais. Demain, emmenons les enfants dans la forêt et disons-leur que nous allons ramasser du bois, que nous allumerons un feu, que nous donnerons à chacun d'eux un pain et que nous laisserons là. Ne sois pas ridicule. J'aime mes enfants. Comment pourrais-je les abandonner? Ne t'inquiète pas, ils sont beaucoup plus âgés maintenant. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Quand notre situation s'améliorera, nous les chercherons. Sinon, nous mourrons tous les 4 de faim. Hansel était un enfant très intelligent. Alors, quand il a entendu les plans de sa belle-mère, il a secrètement quitté la maison pour ramasser les cailloux. Sa mère, qui était décédée, lui avait appris cela. Il lui avait dit que les cailloux qui brillaient la nuit te mettront le chemin. Le matin, leur belle-mère a réveillé les enfants. Hansel, Gretel, réveillez-vous. Nous allons dans la forêt. Nous devons ramasser du bois pour le feu. La première chose que dit Hansel en se réveillant fut de mettre les cailloux dans sa poche. Pendant qu'il marchait vers la forêt, il laissait secrètement tomber les cailloux sur le sol. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, leur belle-mère et leur père allumèrent un feu, mirent du pain à côté d'eux et commencèrent à s'éloigner. Les enfants, reposez-vous un peu du feu. Votre père et moi allons chercher du bois et nous reviendrons. Leur père était très triste, mais impuissant. Il suivit sa femme vers le chemin de la maison. Il continua la tête et regarda ses enfants pour la dernière fois. Je vais récupérer mes enfants à la première occasion. Comprenant que leur belle-mère et leur père ne reviendraient pas, les enfants fatigués se sont endormis près du feu. Quand ils se réveillèrent, ils étaient très tard et la lune brillait de 1000 feux. J'ai tellement peur, mon frère. Qu'allons-nous faire? Je ne pense pas que quelqu'un vienne nous chercher. N'aie pas peur, Gretel. Les cailloux que j'ai laissés dans le clair de lune sont très brillants. Nous pouvons les suivre et rentrer à la maison. Les enfants marchèrent toute la nuit et finalement ils arrivèrent à la maison de leur père. Les cailloux leur avaient monté le chemin. Leur belle-mère qui ouvrit la porte les regardait avec surprise. Que faisiez-vous dans la forêt jusqu'à cette heure-ci? Nous vous avons cherché partout et nous ne nous avons pas trouvé. J'ai parié que vous étiez espiègle et que vous avez cherché quelque part, n'est-ce pas? Faisant ainsi semblant et trempant les enfants, le père a embrassé ses enfants avec joie. Dieu merci, vous êtes revenus. Mes yeux sont gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Mais leur belle-mère n'abandonnait pas facilement. Son seul but était de se débarrasser des enfants. Elle leur demande comment ils ont retrouvé le chemin de la maison et Gretel lui raconta tout, un par un. Maintenant, qu'elle sait comment ils sont revenus à la maison, elle les enferma dans leur chambre cette nuit-là. Cette nuit-là, Hansel n'a pas pu sortir pour ramasser des cailloux. Le lendemain, ils se sont retournés dans la forêt. Cette fois, quand Hansel n'avait pas de cailloux en marchant, il laissa tomber par terre des miettes de pain qu'elle avait dans sa poche. La même chose se produit et les enfants attendirent près du feu une fois de plus. J'ai tellement peur, Hansel. Il fait de nouveau très sombre. Rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas pu ramasser de cailloux, mais cette fois nous suivrons les miettes de pain que j'ai laissées tomber. Mais quand ils partirent, il n'y avait plus de miettes de pain parce que les oiseaux les avaient toutes mangées. Mais où est passé tout le pain? Ils sont entrés et sortis de partout, mais ils n'ont pas trouvé le chemin. Pas de chemin. Qu'allons-nous faire maintenant, Hansel? Pense à quelque chose et j'ai tellement froid. Ok, Gretel, ne t'inquiète pas. D'abord, trouvons un endroit où nous réchauffer. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons le chemin de retour. Tous deux complètement effrayés et épuisés, elles trouvèrent un arbre creux et entrèrent à l'intérieur pour se réchauffer.
ils s'endormirent en se serrant les uns contre eux. Au matin, ils ont continué à marcher dans la forêt sans savoir où aller. 2 jours ont passé. Quelle que soit la direction prise par les enfants, ils ne trouvaient pas le chemin. Plus tard, ils ont vu un oiseau sur une branche d'arbre. Oh, regarde, quel bel oiseau. C'est comme s'il voulait nous dire quelque chose. Penses-tu qu'il va nous montrer le bon chemin? Suivons-le. C'était un grand et magnifique oiseau bleu. Les enfants, oubliant leur fatigue, se mirent à suivre l'oiseau. Ils firent que l'oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre d'une maison. Waouh! Quelle belle maison! C'est comme si l'oiseau nous l'appelait à venir. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, nous trouverons peut-être quelque chose à manger. Lorsqu'ils s'approchaient de la maison, ils se sont complètement déconcentrés. C'était une belle maison faite entièrement de chocolat, de gâteaux et de bonbons. Les fenêtres étaient faites de crème et le toit était couvert de bonbons colorés. Ils ont commencé à mordre dans la maison et en arracher des morceaux. Je vais en arracher un peu du côté de la fenêtre, Gretel. Délicieux! Je suis curieuse de voir les bonbons qui pendent du toit. Tu devrais aussi goûter la sonnette. Ainsi, ils se remplissaient leur ventre de gâteaux, de bonbons, de crème et de chocolat. Hé! Il y a quelqu'un? Houhou, on est là. Impuissants, ils ont décidé de s'asseoir et d'attendre près de la fenêtre. Un peu plus tard, une jolie femme au visage doux, tenant un sac, entrant dans le jardin. Oh, on dirait que j'ai des invités. Bienvenue. Mon oiseau bleu m'a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes. Alors, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Nous sommes désolés. Nous avons mangé quelques trucs de chez vous sans permission. Mais ma sœur et moi avons très faim depuis 2 jours. C'est pas grave. Ma maison est très spéciale. Les parties que vous avez mangées repoussent tout de suite. Allez, entrez. Vous devez avoir froid. Aussi, si vous n'avez pas de maison, vous pouvez rester avec moi. Cette nuit-là, elle les a fait dormir dans des merveilleux lieux. Et le lendemain, elle a préparé un délicieux petit déjeuner. En faisant, cette belle femme était une sorcière maléfique avec des plans diaboliques. Quand elle est allée réveiller les enfants, Hansel et Gretel, qui avaient vu une sorcière effrayante devant eux, hurlaient et voulaient s'échapper de la chambre. Mais la sorcière a capturé Hansel, l'a jeté dans une cage et a verrouillé la porte. Elle a ensuite jeté Gretel dans la cuisine. Espèce d'enfant stupide, vous vous êtes fait avoir par ma maison et bonbons. Allez-y, cuisinez les plats que vous et vos frères aimez. Devenez gros pour que je puisse remplir davantage mon ventre quand je vous mangerai. Allez-y et commencez! Comme les 2 enfants sont incroyablement intelligents, pour ne pas pouvoir grossir, ils ne mangeaient que ce qu'il faut pour survivre. Gretel a jeté la nourriture de son assiette quand la sorcière ne regardait pas, et Hansel a caché la nourriture dans la poche de sa veste et de son pantalon. Gretel, viens ici. Voyons si tu as encore grossi. La sorcière prit d'abord Gretel dans ses bras pour vérifier son poids. Tu es une fille si maigre. Tu crois qu'en restant comme ça, tu vas réussir à te libérer de moi? La sorcière a tiré Hansel de sa veste. Alors qu'elle le contrôlait de l'extérieur des barreaux, la nourriture contenue dans sa veste et son pantalon est tombée. La sorcière a immédiatement compris ce qui se passait. Tu pensais pouvoir me piéger, hein? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas attendre que tu deviennes gros. Je vais vous faire cuire tous les 2 dans le four aujourd'hui. Que ce soit votre punition. Elle était tellement furieuse qu'elle n'arrêtait pas de se cogner contre des objets pendant qu'elle faisait le tour de la maison en s'étranglant. Parce que la sorcière était en effet aveugle. C'est alors que Gretel a réalisé que la sorcière ne pouvait pas voir. Elle était près du fourreau, pleurant et réfléchissant à la façon dont il pourrait s'échapper. Gretel, viens vite ici. Regarde le grand four dans la cuisine. Dis-moi,
Il y a assez de bois à l'intérieur? Le feu était bruyant, mais Gretel a trompé la sorcière. Le feu est sur le point de s'éteindre, madame. Alors, mettez plus de bois. Vite! La porte du four est coincée. Je ne peux pas l'ouvrir. Quelle fille inutile tu fais! Maigre et inutile. Tiens, c'est aussi simple que ça. La sorcière a alors ouvert la porte du four. La chaleur du bois brûlé a frappé son visage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'il n'y a pas de feu. La sorcière tendit la main vers le four pour comprendre ce qui s'est passé. Profitant de l'occasion, Gretel pousse la sorcière dans le four de toutes ses forces. Lorsque la vieille sorcière est tombée dans le four, elle a fermé et verrouillé la porte. Les cris de la sorcière peuvent être entendus de partout. Au secours! Au secours! Gretel a ouvert la cage d'Hansel et l'a laissé sortir. Les deux frères et sœurs se sont serrés très fort l'un contre eux. Ils étaient très heureux. Ma chère sœur, bien joué. Nous sommes maintenant sauvés grâce à toi. Gretel, viens, voyons si nous pouvons trouver quelque chose à utiliser à la maison avant de partir d'ici. Ils se promenèrent ensemble dans la maison. Il y avait la porte d'une pièce que la sorcière ne permettait jamais d'ouvrir. Quand ils l'ont ouverte, ils ont vu un coffre rempli de bijoux. Remplissons nos poches tout de suite. Nous aurons des bijoux au lieu de la nourriture cette fois-ci. Ils s'éloignèrent rapidement de la maison et entrèrent dans la forêt. C'était comme si tous les chemins leur étaient familiers. Finalement, ils aperçurent leur maison de loin. Père! Nous sommes arrivés. Le père qui ouvrit la porte serra joyeusement ses enfants dans ses bras. Il était si heureux. Les enfants, j'ai des nouvelles pour vous. Votre belle-mère est tombée malade et est décédée. J'ai fait une énorme erreur en l'écoutant, pardonnez-moi. Vous m'avez tellement manqué, je regrette tout. Tu nous as aussi manqué, papa. Notre maison, nos lits nous ont aussi manqué. Maintenant, nous pouvons tout oublier et être ensemble. Ils sortirent les bijoux de leur poche et les donnèrent à leur père. Leur père les regarda avec surprise. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes plus pauvres, nous sommes riches. Père, nous avons tant de choses à te dire. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Cette nuit-là, ils se sont assis près du feu et ont bavardé jusqu'au matin. Les mauvais jours étaient derrière eux. Ainsi, ils vécurent tous une vie heureuse et paisible.